Chères étudiantes, chers étudiants, bien bonjour. Les secrets pour se démarquer et réussir son évolution professionnelle grâce au marketing de soi. C'est le sujet qu'on va développer aujourd'hui. Pour cela, je vais vous présenter 5 approches. Sur ces 5 approches, nous allons encore aller plus en profondeur avec une approche en particulier et je vais même vous donner une 6e approche en tant que bonus. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur. J'ai mis en place en 2009 le groupe Quintia Holding et je suis à la fois formateur, coach et consultant dans tout ce qui est développement de l'entrepreneuriat, des stratégies d'entreprise, de management et aussi dans tout ce qui est développement de la culture entrepreneuriale ou de l'écosystème entrepreneurial d'une région ou d'un pays. La première approche, c'est d'avoir un but. Oui, vous l'avez compris. Dans tout ce qu'on fait, on doit toujours avoir un but. Notre but ici, c'est de se démarquer, d'être repéré, d'être différent dans le sens positif du terme et utiliser cette démarcation, cette différence pour pouvoir évoluer professionnellement rapidement. Donc, dans des démarches qui vont suivre, il ne faut pas perdre en tête ce but, cet objectif ultime des démarches qu'on va voir tout à l'heure. La seconde approche, c'est se démarquer, être différent dans le bon sens du terme. Être différent dans le bon sens du terme, c'est que les gens, quand ils disent moufkas, c'est lisse. Il y a plusieurs gens qui font des moufkas, les beignets de banane. Mais pourquoi on parle de ces lisses? Parce que ces beignets sont différents, parce que ces beignets sont meilleurs. Ça peut être en termes de goût, ça peut être en termes de prix, ça peut être en termes de plusieurs critères, mais ce qu'on retient, c'est que c'est lui la référence. Donc, vous aussi, si vous voulez être différent, vous démarquer des autres, il faut se démarquer et être différent dans le côté positif, être la référence. Pour cela, j'aimerais voir 6 points avec vous. Ces 6 points sont déjà avoir un réseau. Dans un réseau, il faut donner, faire partie des associations. Maintenant, par exemple, vous avez beaucoup d'amis, vous êtes des centaines dans le réseau Sésame. Il ne faut pas que ce soit juste des connexions entre Sésame ou ce que Sésame donne par rapport à vous, mais il faut aussi que ce soit des connexions entre vous. Il faut être serviable dans ce réseau. Dans le réseau, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on doit faire, en fait, c'est pour être différent de manière positive, c'est faire les choses généralement de manière différente. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, dans un réseau, on donne. Avant de recevoir, on donne. La loi de la nature, c'est que quand on rend service à quelqu'un, ce quelqu'un va chercher demain après-demain ou plus tard, chercher à rendre l'appareil. Et ça, si on fait ça, c'est comme des petits investissements. Si on aide aujourd'hui 50 personnes, on sait que demain après-demain, si on a besoin d'un service, d'un conseil, de quelqu'un qui nous écoute, il y a sur 50 au moins la moitié qui sont prêtes à nous renvoyer l'ascenseur, à être là quand on a besoin d'eux. Donc investir dans ce réseau, c'est aussi investir du temps, de l'énergie, prendre le temps de parler avec les gens dans le même réseau que nous. Prendre le temps de les écouter. La plupart des gens, quand on est dans le réseau, les gens cherchent généralement à parler. Ah ouais, moi je fais telle formation, on parle de soi. On aime parler de soi, c'est la nature humaine. Mais pour être différent, il faut prendre du recul, c'est-à-dire favoriser l'écoute. Si tu écoutes, tu deviens déjà intéressant par rapport aux 90% de l'humanité qui aiment parler
que de leur personne, de ce qu'ils font, de ce qui est joli, pourquoi ils sont merveilleux et tout ça. Donc, être différent, se démarquer, c'est faire un peu l'inverse. Écouter et parler des choses qui sont intéressantes. Quand il parle, par exemple, de sa formation et que normalement, ça devrait aboutir à un stage, par exemple, parler des solutions qu'on peut pas proposer en disant peut-être il faut voir tel, parce qu'il y a peut-être des stages chez eux, ou proposer d'autres solutions. Peut-être que tu peux aider dans la façon de monter le CV, peut-être que tu as des tips sur des formations en ligne qui peut suivre, ou d'autres, peu importe. C'est ça la valeur ajoutée que tu as apportée. C'est donner des conseils, donner un appui. Ça peut aussi être un appui psychologique. Tu dis, bon, désolé, je ne peux pas aider dans ce genre de choses, mais je, je te souhaite quand même bonne chance. Un appui psychologique. C'est tout ça, se démarquer de manière positive. Deuxième point, quand on dit se démarquer, bien évidemment, c'est dans un ensemble, dans un groupe, dans un environnement. Et une seconde manière de se démarquer, c'est la responsabilité. La plupart des gens cherchent toujours à se victimiser. Ah ouais, j'ai pas réussi à le faire parce que. On a un devoir, par exemple, à l'école. Ah oui, j'ai pas réussi à le faire parce que l'électricité était coupée. Oui, j'avais mal à la tête, je suis allé dormir tout de suite. Tout ça n'est pas bon. Il faut être responsable. Si on n'a pas fait quelque chose parce qu'on n'a pas vraiment réussi à le faire, c'est de te dire, je suis désolé, c'est ma responsabilité, j'ai pas fait mon job. Être différent dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer, mais aussi être responsable tous les jours. C'est-à-dire, quand il y a des choses à faire, fais-le, ça va rejoindre le point qu'on va développer après ça. Le prochain point, c'est d'être une femme ou un homme d'action. Quand on a décidé quelque chose, pendant que 90% attendent le meilleur moment pour le faire, fais-le tout de suite. Les paroles, les bons plans, tout ce qu'on se raconte ne peut rien faire. Ça se réaliserait jamais si nous, en tant que personne, ne faisons pas quelque chose. Donc, en ce sens, mon tip, c'est tout de suite de faire. Quand il y a des exercices à faire à la maison, des devoirs en groupe, une part de travail qu'on doit faire, avant de faire quoi que ce soit, avant d'ouvrir le téléphone, regarder Facebook, faire des formations ou faire des choses bien dans la vie, avant de faire toutes ces choses, ce que vous devez faire aujourd'hui, ce matin ou ce midi ou ce soir, fais-le tout de suite. Quand on dit à quelqu'un, bon, je vais répondre à ton email, si ça prend que 2 phrases, réponds tout de suite. Parce que si on prend le temps, après on risque d'oublier. On risque de rallonger le temps. Et ça ne fera pas de nous quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de différent. Ça ne nous fait pas démarquer. Quatrième point, c'est le savoir. Ce que je veux dire, c'est que chacun a ses capacités intellectuelles. Mais si on veut se démarquer dans un domaine, on essaie quand même, il y a des moyens pour avoir quand même beaucoup plus de connaissances. Il y a plusieurs moyens. Lire, regarder ces sujets sur Internet. Il y a des vidéos sur YouTube, sur Facebook ou autre chose. Des micro-formations, comme ils appellent, comme on fait. Ce n'est pas une formation de plusieurs heures, mais c'est une formation de quelques minutes. Il y a des formations de 5, 10, 20 minutes qui sont déjà largement suffisantes
pour enrichir notre connaissance, pour aiguiser notre faculté. Donc apprendre, c'est très important. Apprendre, parce que quand on a de l'avance par rapport aux autres, ça nous fait démarquer aussi. Quand on parle d'un sujet précis, par exemple, parlons aujourd'hui du management, par exemple, et qu'on parle de ça, et que vous connaissez déjà certains points par rapport à une discussion dans un panel, sur une table, vous avez une longueur d'avance par rapport aux autres, et que ce sont des éléments importants pour le public ciblé. Ça peut être votre employeur, ça peut être, si vous êtes entrepreneur, des clients ou des partenaires. Ces éléments sont très importants. Pour pouvoir avoir ces éléments, il n'y a pas de magie. Il faut apprendre. Écouter des podcasts, par exemple. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça peut se faire dans un bus. Ça peut se faire pendant qu'on court, le matin ou le soir. L'avant-dernier point, point 5, c'est la coopération. Nous, humains, de manière générale, on a l'habitude et le réflexe d'être en compétition. Par exemple, si nous deux, on cherche chacun un travail, même si on n'est pas dans le même domaine, quand l'autre est en avance, même si on le félicite, parfois quelque part en nous, on se sent mal. Comme s'il nous a pris, il ou elle nous a pris notre place. Mais c'est pas vrai. Même s'il ne sera pas là, on sait pertinemment parfois que c'est pas nous qui sera à cette place. Parce que c'est pas notre domaine. C'est pas le même job. C'est pas taillé pour nous. Et bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut aussi. Mais ce comportement mesquin, il faut le développer. Il faut essayer de changer ça. Être jaloux, c'est mesquin, ça vous pourrit juste le cerveau, ça ne vous permet pas d'avancer. Il faut développer plus là, tout ce qui est coopération. Ah, bravo, tu as réussi à faire quelque chose. Trouver un moyen de travailler ensemble. Trouver un moyen de aider ses collègues, ses amis, pour pouvoir avancer. Et trouver ces moyens, c'est ça la coopération. Ça permet de gagner ensemble, de sortir victorieux ensemble, mais pas être en compétition les uns contre les autres. Sur ce, on va passer au dernier point de cette seconde approche. Ce dernier point, c'est l'autodiscipline. J'ai bien aimé la vidéo que Will Smith a fait à propos de l'autodiscipline, parce que l'autodiscipline, ça, c'est à la fois un comportement, mais c'est très difficile. Par exemple, quand on dit je veux atteindre tel objectif, par exemple, si on est, je ne sais pas, disons un truc en dehors de la formation, mais le bien-être. J'aimerais, parce que avant d'être bon au travail, il faut pas oublier, être bon dans sa vie privée. Et le bien-être en fait partie. Qui ne rêve pas d'avoir un corps, un beau corps par exemple, qu'on soit une femme ou un homme? Mais qu'est-ce qui nous empêche à le faire? C'est l'autodiscipline. C'est une question de priorité. On ne veut pas courir, on ne veut pas aller dans la salle de gym. On ne veut pas faire des efforts, on a envie de tout manger, que ce soit sucré, gras. On ne boit pas assez. On pense que travailler, c'est la chose la plus importante de la vie. Bien sûr, comme on va parler tout à l'heure, travailler, c'est important. Mais travailler dur ne veut pas dire qu'on ne pense pas à l'équilibre, qu'on est aussi humain. Comme il a dit Stephen Covey, qui a écrit les 7 Habits, les 7 habitudes des gens gagnants, il a dit, quand vous serez sur votre lit de mort,
Vous êtes très malade et vous allez mourir. Vous n'allez jamais regretter de ne pas assez travailler. Ce que vous avez regretté, c'est de ne pas assez passer du temps avec les gens que vous aimez. J'ai bien aimé cette déclaration et je trouve que c'est pertinent. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On va travailler, mais en même temps, il faut penser à autre chose, à la vie privée, et penser à plusieurs choses, et c'est là que la discipline vient. Je me rappelle, quand on était étudiant, il y avait la fête. Par exemple, on avait une fête un vendredi soir, alors que le samedi, on avait encore des devoirs de groupe. La première question des mecs, c'est que le devoir de demain, ça va être noté. Si c'est pas noté, bon, on peut boire, non? Et ne pas être fit le lendemain. Moi, je crois toujours aux enseignants. Quand les enseignants pensent que c'est important, par respect par rapport à leur job, et par engagement que j'ai accepté, quand on accepte de s'inscrire au cours, c'est qu'il faut être là, il faut être fit. Et quand on sait qu'on a quelque chose le lendemain, il faut se fixer une heure. C'est-à-dire que j'ai besoin de dormir 7 heures. Si je dois me lever à 6 heures, il faut que je sois au lit à 23 heures. Si je dois être au lit à 23 heures, il faut que je quitte la soirée au plus tard, en tant que sexe masculin, à 22 heures. Pour une femme, peut-être, il faut beaucoup plus de préparation avant d'aller au lit. Pour nous, bon, brosser les dents, mettre son pyjama et hop. Enfin, prendre la douche aussi, quelquefois. Mais c'est ça, l'autodiscipline, ça fera une très, très grande différence. On est né flemmard, on est paresseux, on n'a pas envie d'avoir des disciplines, de faire des efforts, sauf si on nous force. Et si vous voulez être différent, il faut que cet effort vienne de vous-même. N'attendez pas quelqu'un pour vous forcer. Forcez-vous vous-même. D'accord? Pour pouvoir être debout et aller de l'avant. Sur ce, on boucle cette seconde approche assez longue. L'approche 3, c'est la patience. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent tout de suite. Je commence, je veux avoir une entreprise qui fonctionne tout de suite, en tant qu'entrepreneur, qui fait des bénéfices tout de suite. Ou je peux tout de suite acheter une maison, une voiture, un yacht, voyager à Dubaï. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas forcément. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais ce que je conseille, c'est d'avoir la patience. Dans cette patience, bien évidemment, ce n'est pas une patience aveugle, mais c'est une patience où on a ce qu'on appelle des jalons, des milestones comme ils disent en anglais. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs sur des périodes données en disant que je commence. Si je parle d'entrepreneuriat, parce que c'est le sujet qui est très à la mode et sur lequel on est très focusé dans ces formations, c'est que dans un premier temps, il faut que l'entreprise fonctionne. Fonctionner veut dire que c'est rentable. Au moins, c'est zéro le résultat. C'est-à-dire que les ventes, les chiffres d'affaires qu'on gagne arrivent et nous permet de gagner et notre salaire, bien évidemment en tant qu'entrepreneur, et payer toutes les charges pour que l'entreprise puisse fonctionner. Les loyers, les salaires, l'électricité, etc., etc. Si on a des objectifs pareils, en disant on commence cette année, il nous faut tel nombre de clients pour pouvoir être rentable à la fin de l'année, c'est ça le jalon dont je parle. Donc, tel nombre, par exemple, commencer avec 10 clients, c'est notre objectif. Quand on aura atteint les 10 clients, on augmente à 20 clients pour la prochaine période, pour pouvoir commencer à avoir de l'argent de côté, pour pouvoir beaucoup plus investir
et en même temps développer notre activité. Parce qu'une entreprise est faite pour évoluer. Soit on évolue, soit on meurt. Il n'y a pas de statu quo. Si on est sorti de l'école et qu'on choisit la voie d'aller travailler, d'être employé, c'est aussi possible. Avoir des milestones. Quand on est appelé à travailler, on a des objectifs. Je veux tel poste, je veux tel salaire, je veux tel avantage. Mais bien évidemment, sans expérience, sans renom, sans cette différence, cette démarcation, bien évidemment, ça ne vient pas tout de suite. C'est là que la patience joue son rôle. Il faut laisser le temps. Et dans ce temps qu'on laisse, il faut qu'on travaille petit à petit vers cet objectif. Ne pas laisser le temps et dormir, mais plutôt laisser le temps et travailler avec des objectifs par étapes bien définis pour arriver à notre but ultime. L'approche numéro 4, c'est de croire en soi. Il y a la fameuse confiance en soi qui vient avec le temps, l'expérience, les feedbacks des autres, etc. Mais croire en soi est très important. Il faut que vous croyiez en vous-même. C'est ça qui crée l'espoir. Quand vous espérez, quand vous pensez que vous arriverez à le faire, vous y arriverez. Quand vous pensez le contraire, c'est foutu. Donc, c'est très important de croire en vous-même. Ce n'est pas l'objet principal de mon intervention. C'est pour ça que j'y passe, mais il y a beaucoup de ressources. Vous pouvez écouter des podcasts, regarder des vidéos sur Internet, lire des textes dans des blogs. Vous pouvez exploiter et développer davantage cette faculté. 5e approche, c'est travailler. Travailler de manière optimale, mais travailler aussi durement. Il n'y a rien, il n'y a aucun résultat qui arrive sans travailler. Même dans les choses les plus simples, prenons l'exemple des modèles de ces derniers temps, ce qu'on appelle le drop shopping, c'est-à-dire avoir de l'e-commerce sans avoir ni de stock, ni de production, ni quoi que ce soit. C'est juste avoir un site web et lier directement la vente avec les fournisseurs. Avant de pouvoir mettre ça en place, bien évidemment, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup d'efforts. Il faut mettre le mécanisme en place, trouver un fournisseur de qualité, un fournisseur de confiance pour pouvoir fournir à temps, pour pouvoir fournir suivant ce qu'on promet à nos clients. Après, je passe les détails. Il y a peut-être des moyens que le fournisseur demande pour établir la confiance. Je ne sais pas, une espèce de dépôt, une espèce de caution. Mais après, il y a un travail titanesque de communication derrière. Sans communication, la page web risque de se retrouver aux 10e page de recherche Google. Et là, on ne vendra pas grand-chose. Pour pouvoir vendre, il faut qu'on soit là dès que les gens recherchent, qui recherchent dans les réseaux sociaux, qui recherchent dans Google, qui recherchent, qui soient en train de regarder la télé ou d'autres médias, même les médias papier. Il faut qu'on soit toujours présent. Et cette présence, c'est aussi des travaux, des boulots de fou derrière pour pouvoir avoir des résultats où on connaît des gens qui vendent des centaines et des centaines de produits par minute. On dirait sans rien faire. Mais avant d'arriver à ça, sans rien faire, il y avait du boulot derrière. Donc, mon message, c'est qu'il faut beaucoup travailler. Ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après, mais il faut toujours beaucoup travailler pour atteindre son objectif. Et la dernière approche, le bonus, c'est l'authenticité. Vous cherchez à se démarquer, à être différent. Il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a vous. Il y a quelqu'un avec ses valeurs, ses convictions, sa culture, tout ce qui a été
accumuler toute une vie. Donc, je conseille de ne pas aller outre ce vous qui est là. L'authenticité, c'est-à-dire, faut toujours respecter les valeurs pour lesquelles on vous a connu depuis, vos principes, vos caractères. C'est ça qui différencie les hommes. Quand je parle d'hommes ici, j'embrasse dedans toutes les femmes. Mais cette authenticité, c'est très, très important parce que si les gens ne reconnaissent plus cette authenticité en vous, vous risquez de faire écrouler tous les autres jobs que vous avez fournis, tous les efforts, les autres efforts que vous avez construits pour vous démarquer, pour vous évoluer professionnellement et pour être différent. Merci de votre attention et sur ce, je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a intéressé, bien évidemment, je vous invite à la partager avec des gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, mon channel YouTube ou sur mon site web pour avoir d'autres ressources qui parlent bien évidemment de tout ce qui est entrepreneuriat, stratégie, management et tout ce qui est autour de ça. Merci, bonne chance et à bientôt.